Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. La revue de presse internationale. Nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. À la une de la presse belge, l'ouverture d'un procès hors norme qui va sonder les coulisses du trafic de cocaïne en Europe. Le début du plus grand procès correctionnel en Belgique, le procès Encro, titre le journal Sudinfo. C'est l'affaire judiciaire de toutes les démesures, précise le quotidien La Libre Belgique. 125 personnes, dont 47 détenus et 4 sociétés poursuivies, doivent répondre de trafic de cocaïne et de cannabis à grande échelle. Le journal Le Soir le rappelle, c'est un vaste dossier de drogue mis au jour après le décryptage des réseaux de communication cryptés EncroChat et Sky ICC. Premier appelé à la barre, le dirigeant présumé d'un trafic de cocaïne. J'ai joué, j'ai perdu, a-t-il déclaré, avouant partiellement son implication, rapporte la presse. Le tribunal poursuivra l'interrogatoire des autres prévenus dans les prochains jours. Un procès qui sera celui de la banalisation d'un cancer, conclut le journal Le Soir. Nous sommes maintenant aux États-Unis avec vous, Aviva Fried. Vous êtes à Los Angeles pour Europe 1. Alors qu'est-ce qui fait les gros titres de la presse américaine ? Ici, les médias sont tout émoustillés par un scandale sexuel au Sénat. Fox 11 Los Angeles raconte qu'une vidéo amateur montre un attaché parlementaire en train d'avoir des relations sexuelles avec un autre homme. La chaîne précise que cela s'est passé dans la salle 216, là où les sénateurs auditionnent entre autres les juges de la Cour suprême. Dans la vidéo, très explicite selon Politico, l'action se déroule entre les sièges des sénateurs du Minnesota et du Delaware. Selon le Daily Caller qui a sorti l'affaire, il s'agirait d'un assistant du sénateur démocrate du Maryland, Ben Cardin. Ce dernier, rapporte CNN, a publié un communiqué annonçant que l'assistant en question avait été renvoyé. Et Fox News se penche sur les conséquences judiciaires d'un tel acte, soulignant qu'à Washington, il est interdit d'exhiber ses parties génitales dans un lieu public. Le très conservateur New York Post, lui, n'oublie pas de rappeler que l'assistant apparaissait dans un clip de campagne de Joe Biden. Nous sommes enfin au Chili avec la correspondante d'Europe 1, Joséphine Eschlar. De quoi parlent les journaux au Chili ? Eh bien, inévitablement, du référendum de dimanche dernier pour remplacer la Constitution. Les Chiliens ont rejeté à 55% la proposition de texte qui avait été écrite en majorité par l'extrême droite, titre toute la presse chilienne. C'est une défaite des extrêmes, dit d'ailleurs un éditorialiste dans El Mostrador, car l'année dernière déjà, le pays avait rejeté une première proposition de Constitution rédigée cette fois-ci par la gauche, comme le rappelle BBC Mundo. Après 4 années de débats et 2 échecs électoraux, le pays conservera finalement la Constitution actuelle, héritée de la dictature, écrit El País. Le journal qui se souvient aussi des origines de ce processus. C'est en 2019, au moment de la crise sociale, que tout avait commencé. Les Chiliens demandaient alors la fin du système ultralibéral garanti par la constitution de la dictature. Eh bien, ce ne sera pas pour maintenant. Merci Joséphine Eschlar, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.